Portrait d'entrepreneurs engagés, un podcast imaginé et proposé par le pôle entrepreneurial Realis de la région Occitanie. Bastien Noël est le cofondateur d'Oyas Environnement à Saint-Jean-de-Fosse. Les Oyas, ce sont des poteries qui permettent d'irriguer les sols. On verse de l'eau dedans avant de les enfoncer dans la terre. L'eau transpire ensuite à travers l'argile pour nourrir les racines. Bastien Noël nous dévoile sa rencontre avec les Oyas. Alors, je m'appelle Bastien Noël et je suis le directeur et cofondateur de l'entreprise Les Oyas, Oyas Environnement. Comment s'est passée votre rencontre, vous, Bastien Noël, avec les Oyas ? Alors, d'où c'est venu ? À l'origine, on était deux des cofondateurs, Frédéric Bidot et moi-même, qui réfléchissions à des solutions environnementales parce qu'on avait envie d'avoir un impact positif. Voilà, mais on voulait en même temps que ce soit des solutions qui soient fonctionnelles sans avoir besoin d'avoir de subventions. Et donc, on cherchait un peu des solutions et c'est à ce moment-là que sont apparus les Oyas. Dans l'idée au départ uniquement, parce que nous, on n'était pas potiers, on n'a pas ce savoir-faire artisanal. Et c'est pour ça et comme ça qu'on a rencontré la troisième cofondatrice, Isabelle Duisit, qui elle était potière à Saint-Jean-de-Fosse, au village dans lequel on est installé. Et c'est avec elle qu'on a commencé les premiers prototypes. Vous n'êtes pas potier, alors quel est votre métier, vous ? Alors à l'origine, moi je suis éducateur spécialisé de formation initiale, puis après directeur d'établissements médico-sociaux. Et j'ai beaucoup été dans le militantisme associatif, la lutte contre le sida, et j'ai travaillé beaucoup avec des personnes en grande situation de précarité dans la rue. Donc c'était finalement un peu un lien logique de passer de ces professions-là avec une dimension très engagée à finalement une forme d'irrigation qui soit aussi écologique ou en tout cas durable. Pour nous, il y a une continuité. Frédéric Bidot était un peu dans la même situation que moi. On a passé beaucoup de temps à s'occuper des hommes, on va dire ça, des hommes et des femmes. Et là, l'idée, c'était d'avoir un impact sur la planète, mais les deux sont très liés. Et puis, aujourd'hui, dans la manière qu'on a eu de conduire l'entreprise depuis le début, la question sociale, sociétale, elle est pour nous fondamentale et on ne se refait pas, c'est-à-dire qu'on a fait une entreprise qui est très proche des valeurs humaines qu'on avait dans le social et le médico-social. Comment ça se traduit justement ? Sur le volet social, beaucoup de choses. Ça commence dès le départ. L'une des questions centrales, elle est quand même la répartition des richesses. Et donc, outre le fait qu'on essaye de payer tout le monde ici de manière très correcte et très juste, avec très très peu d'écart de salaire, au-delà de ça, les salariés sont tous actionnaires et ils ont tous une part des bénéfices, ils reçoivent tous une part des bénéfices. Et ensuite, la deuxième chose importante, c'est la question du partage du pouvoir. Et par rapport à ça, nous, on a une gestion qui est très horizontale, qui est très peu pyramidale, avec des groupes qui sont très autonomes, un groupe de production, un groupe d'expédition, un groupe administratif, un groupe de communication. Et ces groupes-là sont très autonomes dans leur capacité de décision et de gestion. Et puis, on se retrouve une fois par semaine tous ensemble pour faire une réunion collective où on prend la plupart des décisions, même si à la fin des fins, quand il faut faire des arbitrages, il y a deux co-directeurs qui sont là pour trancher et arbitrer. Et donc voilà, c'est une gestion qui est très collective. Et puis après, la dernière chose, c'est l'accueil de tout le monde. Depuis le début, on a accueilli des parcours très très différents, des gens qui n'avaient pas forcément le métier spécifique qu'on attendait, mais qui avaient des parcours un peu chaotiques. On a autant d'hommes que de femmes, on a des personnes très très jeunes et des personnes beaucoup plus âgées. Et puis on accueille des personnes en situation de handicap. On forme des jeunes à pouvoir accéder un peu plus tard à des établissements d'aide par le travail. On a depuis le début sur le volet social, sociétal, un engagement qui est très très fort. L'entreprise comporte une 30aine de salariés, c'est ça ? Oui, c'est ça. Comment est-ce que vous avez fait pour vous développer, pour vous faire connaître ? Alors c'est une bonne question. Au départ, c'est vrai que quand on a commencé à parler de ce système-là, les gens nous regardaient de manière un peu bizarre, alors que pourtant c'était un très très vieux savoir. Et si aujourd'hui ça paraît une évidence pour beaucoup, à l'origine c'était un peu étrange. On a eu beaucoup de chance et on a eu surtout l'intérêt de beaucoup de médias très tôt, qui ont trouvé ce système très innovant. Et puis, ils ont vu tout de suite qu'on le faisait d'une manière un peu particulière. C'est-à-dire qu'il y avait l'engagement social, on en a parlé, mais l'engagement environnemental pour faire des économies d'eau, et puis l'engagement autour de l'artisanat. Et ça a été très important pour nous depuis le début. On ne voulait pas travailler avec des machines, on voulait travailler avec des humains. Et donc, on a choisi la méthode de fabrication du tournage à la main, ce qui était difficile pour trouver des tourneurs qualifiés. Du coup, cet environnement,
Ce produit et la manière dont on a fait l'entreprise ont beaucoup intéressé les médias. Et donc, c'est ça qui nous a fait beaucoup de publicité, qui nous a permis de nous développer. Il y a maintenant 2 entreprises, c'est ça ? Alors, il y a une seule entreprise, mais 2 établissements. Un ici à Saint-Jean-de-Fosse et la deuxième dans les Vosges, à Fraise, à côté de Saint-Dié-des-Vosges, pour se rapprocher du nord de la France et des pays un petit peu frontaliers, parce qu'on avait beaucoup de demandes, à tel point qu'on a aujourd'hui une franchise en Belgique, c'est-à-dire qu'on a une équipe qui a monté Oya en Belgique, exactement les mêmes que nous, faites de la même manière. Et puis on a Oya Suisse aussi, qui ne fabrique pas, qui utilise des Oya qu'on fabrique nous, mais qui ont une exclusivité sur toute la Suisse. Concrètement, vous avez des partenariats dans les magasins, ce genre de choses ? Oui, on vend. Alors depuis le début, là aussi, on a fait quelque chose qui était un peu inattendu. On a voulu vendre sur Internet. Au début, tout le monde nous disait, mais non, la poterie, ça se vend pas sur Internet, et le jardin, ça se vend pas sur Internet. Donc, vous n'y arriverez pas. Mais la suite nous a donné raison, et notamment la période Covid. Donc, nous, on vend plus de la moitié de nos pièces sur Internet, en voie directe, et directement auprès des consommateurs qui viennent acheter dans nos différents lieux de production. C'est aussi pour ça qu'on a voulu avoir plusieurs lieux de production. Et puis après, l'autre moitié, c'est auprès de distributeurs. On a une centaine de petites jardineries indépendantes et une grande enseigne nationale, qui est l'enseigne Botanique, qui a une centaine de magasins, un peu plus. On est distribué dans à peu près 200 points de vente en France. Donc vous êtes passé d'éducateur spécialisé à chef d'entreprise. Qu'est-ce que vous avez appris, vous ? Alors, qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai appris que le métier de chef d'entreprise, c'était pas forcément celui que j'imaginais au départ. Être chef d'entreprise, c'est décider, c'est faire des choix, c'est arbitrer, et que justement, on pouvait faire des entreprises différentes. Parce que dans ces choix qu'on fait, on peut à chaque instant faire le choix de l'environnement, faire le choix du social et pas forcément faire le choix de plus de rentabilité économique. Donc voilà, ça c'est quelque chose auquel je ne pensais pas qu'on aurait cette latitude que je dirais presque politique, de décider et d'arbitrer dans quel sens on va. Alors ça, c'est pas un apprentissage, parce que travailler avec les humains, c'était quelque chose que je faisais déjà beaucoup. Mais en tout cas, une entreprise, c'est vraiment une aventure humaine, et donc on travaille au quotidien avec des gens qui ont des sensibilités différentes, des manières de fonctionner différentes. Et puis après, il y a aussi la grosse difficulté économique, et ça, c'est très très difficile, parce que quand on est une entreprise, on est très très dépendant des possibilités d'achat de la clientèle. Et aujourd'hui, la période elle est assez difficile pour beaucoup d'entreprises. Et donc, c'est une fragilité permanente qui demande de gérer une incertitude et une inquiétude permanente. Comment est-ce que vous vous y prenez concrètement pour gérer cette incertitude permanente ? Alors, on fait des choix. On essaye de se projeter dans l'avenir. Là, par exemple, on est en train de diversifier beaucoup notre gamme, c'est-à-dire qu'à l'origine, on faisait uniquement des Oya, et maintenant, c'est un peu notre actualité. On ouvre notre production à l'univers du jardin plus largement, et notamment, on commercialise à partir de septembre là des composteurs de jardin, des composteurs individuels. Donc voilà, la diversification, essayer d'aller toujours trouver des marchés un petit peu différents, et puis d'innover, de sans cesse aller trouver des nouveaux produits, d'inventer, de maintenir nos valeurs tout en essayant d'aller sans arrêt sur des nouveaux marchés, d'innover. Et puis la chose qui est très importante, c'est que le fait d'être en équipe, de travailler en équipe, déjà on est 2 co-directeurs, mais on travaille de manière très collaborative, et ça c'est un soutien permanent. Quand on est un entrepreneur et qu'on est seul, c'est très compliqué. Vous avez des soutiens ici à Saint-Jean-de-Fosse, parce que c'est le village des potiers. Les Oyas, il y a de l'émail dessus. Est-ce que vous travaillez avec d'autres entreprises ? Il y a une espèce de partage comme ça ? Alors, ça c'est très important. On s'est installé dans le village de Saint-Jean-de-Fosse parce que c'est un village de tradition potière depuis le Moyen-Âge. On y a été extrêmement bien accueillis et très soutenu par les potiers, par l'association des potiers, par Argileum, qui est un musée local sur l'argile qui est géré par la communauté de communes. Les potiers, au départ, nous ont beaucoup soutenus sur la construction, sur le développement de l'entreprise. Et puis nous, on a voulu dès le début permettre à la plupart, presque tous les potiers du village, de pouvoir faire un décor différent donc sur nos Oya pour pouvoir mettre un peu en avant son travail. Et après, on est aussi extrêmement soutenu de manière locale par les collectivités locales, par la mairie de Saint-Jean-de-Fosse, par la communauté de communes de la Vallée de l'Hérault, le département et la région. On a eu cette chance aussi parce qu'on est une entreprise atypique qui montre un petit peu le bon exemple, d'être toujours extrêmement suivi et soutenu par toutes ces instances. Est-ce que vous avez dû, vous, suivre une formation particulière en poterie ou alors en agriculture, par exemple ? Alors, non.
Il se trouve que Frédéric et moi, en ayant été directeur d'établissements médico-sociaux par le passé, on avait quand même beaucoup de bases de gestion humaine et d'entreprise financière. Donc sur ce volet-là, ça allait. Sur le volet de la céramique, la troisième, Isabelle Duisite était potière. On a embauché, on s'est entouré de collaborateurs qui sont extrêmement compétents, chacun dans ses domaines, ce qui nous permet, nous, d'avoir une vision un peu large et de pas forcément être... Moi, je suis incapable de tourner comme tournent les tourneurs qui sont ici, ni même d'avoir la maîtrise de l'emballage, ni de faire de la communication. C'est à ça que ça sert d'être plusieurs, c'est l'intelligence collective. Alors, les plus gros Zoya permettent d'irriguer environ 1 mètre carré en termes de surface. Est-ce que quand même vous parvenez à travailler avec des agriculteurs, des fermes, pour un peu développer les Zoya ? Alors oui, ça c'est quelque chose qui est très important. Depuis le départ, nous, on voulait absolument que les Zoya puissent être accessibles au plus grand nombre. Il se trouve que ce qu'on a produit au départ, ce qu'on a proposé, la gamme qu'on a proposée au départ était quand même plus destinée à des particuliers. Elle est utilisée principalement par des particuliers, mais depuis le début, on a un certain nombre d'agriculteurs et principalement des arboriculteurs qui l'utilisent pour leurs arbres et notamment les oliviculteurs pour leurs oliviers. À tel point qu'on est en train de mettre en place un système qui sera encore plus adapté pour les agriculteurs parce que on pense que là, on peut avoir encore plus d'impact sur la question de l'économie d'eau. Donc, c'est l'un de nos grands enjeux des années à venir. Merci beaucoup, Bastien Noël. Je rappelle que vous êtes le co-directeur de l'entreprise Oyas Environnement à Saint-Jean-de-Fosse dans l'Hérault. Merci. Merci. C'était Portrait d'entrepreneurs engagés, un podcast réalisé par Judith Perret de RCF Maguelone Hérault en collaboration avec Sans Transition.